Bonjour à toutes et à tous et à tout ex et bienvenue sur cet épisode spécial du Tragédie, le Tragédimanche, pour un épisode sur la sociabilité, l'amour et la sexualité en temps confiné. C'est un épisode qui vous est présenté par la Tragédie, l'association transversale qui a la patate et qui a comme objectif de récupérer les bâtiments de la Comédie pour en faire une gestion associative super sympa. Donc aujourd'hui, on reçoit plein d'invités trop cool. Maxime, est-ce que tu peux nous parler plus du premier invité ? Alors oui, Inès, on va recevoir Alexandre de la librairie Delphica. Il est également travailleur social et il vient nous parler notamment d'un super projet qui s'appelle Correspondant cherche correspondante. Ok, trop bien. Et ensuite, on recevra qui, Audrey ? Et après, on recevra Gaïa et Constance du collectif Révolutionnel, un collectif militant, féministe, intersectionnel, qui viendra nous parler de sexualité inclusive et notamment de leur projet La Saint-Valentin du cul. Trop cool, merci beaucoup. Et enfin, on a aussi le plaisir de vous présenter quelques textes. Céline, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors oui, on a le plaisir d'avoir reçu vos textes créatifs sur le thème de l'amour et des relations en temps de Covid. On les lira donc en direct de le poème Antipodal de Lara et ensuite le texte Une journée ordinaire de Magali. Super, alors on vous souhaite une très bonne écoute en direct des toits de la Comédie. Le podcast. Salut Alexandre. Salut. Alors, tu es libraire à la librairie Delphica et tu es également travailleur social. Comment est-ce que tu conjugues un peu ces deux activités ? Alors, je suis avant tout travailleur social, j'ai fait une formation de travailleur social et je profite de mon activité de libraire pour essayer des projets qui pourraient s'inscrire aussi dans des institutions sociales. Donc, c'est un petit peu tout l'enjeu de ma présence à la librairie, c'est d'être une espèce d'animateur culturel d'un lieu indépendant à Genève. Ok, et je trouve que justement tu le fais assez bien à travers les différents projets que tu mènes. Notamment, il y a Livre-moi, c'est ça ? Qu'est-ce que c'est que ce projet ? Alors Livre-moi, c'est un projet qui est apparu en novembre. C'est-à-dire que le temps du Covid a été un temps durant lequel nous avons dû nous réadapter en qualité de libraire, retrouver notre public aussi, et nous sommes donc dans une réalisation d'un projet de librairie de demain. On essaye un petit peu de réinventer les codes de la librairie. Ok, c'est trop stylé. Et du coup, c'est aussi le fait de, si j'ai bien compris, de pouvoir commander un livre on sait pas forcément lequel c'est, et de recevoir un livre par mois, c'est ça ? Alors en fait, une fois par mois, avec deux amis, on réalise des capsules vidéo. On présente un militant associatif, on présente un artiste. Et ces deux intervenants vont nous présenter leur livre de chevet, vont nous en parler, mais vont pas nous présenter ni l'auteur ni le titre de cet ouvrage. Donc c'est un livre surprise qui arrive à la maison des abonnés et c'est une manière de réinventer l'accès à la librairie et l'accès en littérature. Ok, c'est trop stylé. Et du coup, il y a aussi un autre projet dont on va peut-être un peu plus parler qui s'appelle Correspondant cherche correspondante, qui a été lancé en novembre également, c'est ça ? C'est ça, donc novembre, ça a été une période faste pour la librairie, c'est-à-dire que c'était le temps du deuxième confinement et nous avions été responsabilisés en qualité de libraire, nous étions considérés comme un commerce essentiel et j'ai donc voulu rendre l'appareil en faisant un travail de fond sur le lien social qui est donc essentiel pour traverser une crise. Ouais, je pense qu'on est tout à fait d'accord avec ça et c'est justement un peu en partie le sujet de ce podcast. Et du coup, correspondance en confinement, correspondant cherche correspondante, enfin, je sais pas exactement quel est le vrai titre, mais du coup, c'est mettre en relation par l'écrit des personnes qui se connaissent pas. Et comment est-ce que ça s'est passé ? Combien de participantes tu as eu ? Alors concrètement, j'ai eu une centaine de participants au mois de novembre. J'ai réitéré l'expérience en janvier, une cinquantaine de nouveaux participants participent à cette activité relativement insolite et unique à Genève. Et c'est une activité qui a vu donc son développement arriver en novembre et qui était une activité pour qu'on puisse un petit peu s'extraire de ce que j'ai entendu à la radio l'autre jour, c'était la notion de présentisme. Voilà, donc c'était un petit peu une activité pour sortir de cette obsession du temps réel, donc de cette fascination que nous avons pour le temps présent, cette attitude un petit peu prétentieuse qui dit que le temps présent est le seul qui compte, il n'y a plus d'autre temps que le temps présent. Et c'est ce besoin d'information et de contrôle sur le temps réel
voilà, je voulais vraiment qu'on puisse, à travers cette activité, reprendre un petit peu de recul pour rencontrer l'autre différemment, en lui proposant de rencontrer par l'écriture, par la lecture, par le temps accordé à l'autre. Ouais, bah justement, par rapport au temps, c'est un des sujets que je voulais aborder, parce que effectivement, enfin, maintenant, quand on envoie un message, un WhatsApp, un mail, on s'attend presque à ce que on reçoive une réponse dans la minute. Donc là, bien entendu, c'est pas le cas parce qu'on écrit une lettre qui est manuscrite, qu'on va déposer chez toi, où tu fais du coup un peu office de poste d'une certaine manière. Et après, on attend la réponse. En tout cas, au début, c'était censé être chaque semaine. Maintenant, je crois que c'est un petit peu plus décousu selon les correspondances. Mais du coup, tu maintiens ce lien. Tu écris quand tu écris un mail pour dire qu'il y a une nouvelle lettre qui est arrivée. Et donc, il y a effectivement ce rapport au temps qui est tout à fait différent, où aussi il faut prendre le temps d'écrire de manière manuscrite. Ça peut prendre assez longtemps parfois. Et après, d'être dans l'attente de la réponse, de savoir un peu de pas savoir en l'occurrence comment la personne a reçu ça jusqu'à ce que on reçoive la réponse. Et du coup, par rapport au temps, je trouvais que c'était vraiment assez intéressant ce projet-là et de tout ce que tu as dit par rapport au fait de justement relativiser le temps et que maintenant on a un peu plus de temps aussi. Et du coup, par rapport à ce rapport au temps, enfin, comment est-ce que tu as perçu ça en tant que libraire et personne qui était un peu d'une certaine manière au-dessus de ça vu que tu gérais tout ce projet? Alors, en vérité, ce que j'ai cherché à faire à travers ce projet, c'était de mettre en concurrence le temps court des réseaux sociaux, justement, le temps court des médias et de l'économie des médias, avec le temps long du confinement. On était vraiment dans un paradoxe assez particulier. On avait du temps pour écrire, on avait du temps pour recevoir, et pourtant nous ne pouvions recevoir personne. Et c'est vrai qu'en qualité de libraire, moi j'étais à la jonction de plein de choses, parce que moi, la centaine de participants, je les ai vus passer. Les participants, eux, ne voyaient pas les participants. Donc, il y avait vraiment quelque chose qui était de l'ordre du mystère. Et tout ça, il fallait un petit peu le gérer. Il fallait donc inventer une manière aussi de tenir ce groupe sous pression pour que l'écriture, qui n'est pas automatique pour tout le monde, devienne un automatisme, pour que les gens puissent, comme tu disais, reprendre leur rythme de croisière dans l'écriture. Donc au début, j'ai tenu à garder une cadence d'une semaine pour l'écriture, et puis les choses se sont faites, les gens ont pris l'habitude d'écrire à leurs correspondants, ont compris aussi que cette écriture, elle les engageait beaucoup, et donc elle engageait beaucoup leurs correspondants. Et il y avait, comment je pourrais dire, il y avait finalement un certain respect mutuel qui a fait que il y a eu beaucoup de cordialité, il y a eu beaucoup d'échanges, il y a eu des liens d'amitié qui se sont noués à travers des gens qui ne se sont donc jamais rencontrés. Donc c'est vraiment à ce point précis que je me suis situé en tant que libraire. Et il faut savoir qu'aussi la librairie, elle draine aussi tout un imaginaire assez particulier. C'est un lieu de diffusion de l'imaginaire. C'est un lieu de création, de partage. Enfin, c'est comme ça que moi je l'imagine. C'est comme ça que je fais aussi mon lien entre le rôle de travailleur social et le rôle de libraire. C'est vraiment dans cette diffusion d'idées, c'est pas évident, disons, d'avoir ce rôle-là et de le tenir. Donc il faut vraiment être dans la proposition d'idées. Et puis évidemment, c'était un moment particulier, le mois de novembre, où les gens étaient très réceptifs à cette idée. Merci Alexandre. En fait, j'aimerais bien rebondir là-dessus parce que on a autour de la table quelqu'un qui, après avoir entendu le point de vue du libraire, quelqu'un qui a participé Ah bon à l'écriture de ses correspondantes, donc Maxime, toi qui a rejoint ce projet en novembre, si je comprends bien. Qu'est-ce qui t'a poussé, toi, en tant que personne, à participer en fait à ce projet de correspondance? Pour ma part, moi, j'ai toujours un peu aimé écrire, et justement, un peu ces dernières années, j'avais un peu perdu ce lien avec l'écriture manuscrite. Et quand il y a eu ce projet j'ai entendu parler de ce projet, je me suis dit, c'est super, c'est un peu l'occasion de réécrire de nouveau. Et il y a aussi un temps où j'écrivais aussi des lettres manuscrites un côté un peu romantique, dépassé d'une certaine manière, mais j'aimais beaucoup ce côté, effectivement, du temps long dont on a aussi parlé juste avant, effectivement, de prendre le temps d'écrire. Et parce que, surtout la première lettre, en fait, on écrit, mais on sait pas à qui on écrit, on sait pas si c'est un jeune, un vieux, un homme, une femme. Et du coup, en tout cas pour la première lettre, j'ai l'impression plus on s'écrit à soi-même, et après au fur et à mesure, il y a un peu un ajustement qui s'est fait parce qu'on reçoit une lettre d'une personne qui a écrit quelque chose de totalement différent, donc on essaye de un peu s'accorder.
Et j'ai l'impression que ça a pris quand même peut-être 3-4 semaines avant qu'on puisse un peu commencer à se connaître et commencer à se comprendre à travers ce processus-là. Et est-ce que t'as l'impression que c'est le Covid qui a favorisé ton envie de participer, ou est-ce que c'est quelque chose qui t'aurait parlé de manière générale, ou est-ce que vraiment ça te fait aussi de pas pouvoir avoir accès à d'autres moyens de rencontre en fait actuellement? Je pense un peu tout ça, mais c'est vrai que le projet il est beaucoup plus pertinent, enfin en tout cas comment il a été lancé dans le cadre du confinement. Mais après, c'est le genre de projet que je pense, s'il n'y avait pas eu de pandémie ou quoi que ce soit, j'aurais sans doute participé également parce que justement, j'aime bien le rapport à l'écriture et puis aussi ce côté mystère et inconnu que tu as un peu évoqué avant, Alexandre, et que justement, enfin, on ne sait pas à qui on écrit, on ne sait pas comment la personne va recevoir, si elle va comprendre nos blagues ou ce genre de choses. Et non, je pense que c'est un projet que j'aurais fait de toute manière. Et à la base, justement, c'était censé durer 3 semaines, c'est ça, Alexandre? Exactement. Et à la fin des 3 semaines, j'étais là, mais enfin, on commence à se comprendre. Pourquoi est-ce qu'on arrêterait? Et heureusement, enfin, t'as fait en sorte que ce projet puisse continuer pour les personnes qui le voulaient, quoi. Voilà, ouais, j'avais donc mis 3 semaines de délai au début pour que les gens puissent, s'ils le souhaitaient, se sentir libres de s'extraire du projet aussi. C'était important pour moi parce que évidemment que l'écriture, comme je parlais de responsabilité tout à l'heure, prendre la responsabilité d'arrêter un projet d'écriture parce que finalement on se rend compte que c'est trop dur pour nous ou bien que la personne en face de nous ne nous correspond pas du tout. C'était important pour moi de laisser ce cadre de 3 semaines à disposition. Et toi, est-ce que tu as eu des retours sur des gens qui se sont peut-être retrouvés en vrai après la correspondance, ou qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce que ça débouche sur quelque chose ou ça reste vraiment dans ce cadre des correspondances? Alors c'était un projet inédit, je l'ai entamé sans savoir trop où j'allais, qu'est-ce qui allait découler de ce projet. Donc j'ai pu compter aussi sur l'appui d'une amie, mon ancienne prof d'écriture, pour un petit peu cadrer aussi ce groupe, pour proposer des activités d'écriture, pour que les gens se sentent à l'aise aussi dans l'écrit. Et donc du coup, je n'avais aucune idée de la forme que ça allait prendre à terme. Je redoutais en fait la première idée que les gens ont évoquée à l'idée de participer à cette correspondance, c'était est-ce que je vais pouvoir rencontrer cette personne à la fin. Et moi, je tenais à tenir cet anonymat garanti. Pour moi, c'était exclu que les gens aient la possibilité de rencontrer la personne qui se serait livrée sur le temps de 4 lettres, par exemple. 4 lettres, il faut savoir que c'est peut-être 4 heures d'écrit. Et en 4 heures d'écriture sur soi, en 4 heures d'écriture sur la personne qui va nous lire, c'est quelque chose où on se confie beaucoup. Et donc, ce n'a pas été un tourné-manège, malheureusement, pour certains, certaines qui auraient voulu rencontrer leur correspondant. Et du coup, est-ce que tu as des anecdotes un peu particulières, enfin sans forcément dévoiler l'identité des personnes, mais il y a des choses particulières que tu as pu observer dans le cadre de cette correspondance? Alors moi, il faut savoir que les correspondances, évidemment, moi je les ai pas lues, c'était des correspondances anonymes, donc j'ai eu très peu accès au contenu de ces lettres. En revanche, ce que j'ai pu voir, et tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, c'est que j'ai vu pas mal d'ajustements d'une semaine à l'autre. J'ai vu des correspondances, vous voyez, les lettres, on les met dans des enveloppes. Les enveloppes, je les ai vues se transformer, je les ai vues devenir plus grosses, plus épaisses. J'ai vu des gens se donner des cadeaux à la période des fêtes. Donc il y a eu vraiment quelque chose d'assez organique qui s'est mis en place avec des gens qui ne se rencontraient pas. Et voilà, donc ça a été un grand secret, un grand mystère pour moi de voir un petit peu toutes ces choses se dérouler. J'ai eu, bien sûr, maintenant que le projet a bien été entamé et que nous sommes maintenant dans le 3e mois, je crois, depuis novembre, j'ai évidemment des retours de certains participants, des participants qui ont rencontré effectivement leurs correspondants sous communs accords. Ils se sont donné le mot, ils se sont dit on va se rencontrer, on va aller boire un café, on va voir qui tu es. Et il y a eu des belles histoires qui se sont faites, 1 ou 2 belles histoires qui se sont construites pendant ce projet. Voilà, donc c'est assez chouette. On a une personne qui est venue l'autre jour, là c'était lundi, c'était assez touchant. Qui est venu lundi et qui m'a dit écoute, une personne de 50 ans, un habitué, tout ça,
écoute, c'est fantastique ton projet, je pensais pas qu'une comète allait arriver comme ça dans ma vie. Et je le regarde et je lui dis, non mais je suis pas sûr de comprendre, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu continues ton projet de correspondance? Ça fait longtemps que je t'ai plus vu. Il me dit, oui, bien sûr, on s'échange nos lettres et on s'appelle 3 fois par semaine. Et ce qui est quand même assez formidable, c'est que c'est une personne qui me ressemble, on s'entend très bien, on se donne des conseils de lecture, on se donne des conseils de toutes sortes. Et évidemment, c'est la librairie Delphica. La librairie Delphica, c'est une librairie aussi portée sur l'intuition, sur toutes sortes de choses un petit peu qui nous dépassent, des questions un petit peu métaphysiques des fois. Et évidemment, étant un régulier de la librairie Delphica, évidemment, l'aspect intuitif de la chose, l'aspect un petit peu miraculeux du projet lui a fait vraiment très plaisir. Et voilà, donc c'était une de ces histoires qui se sont réalisées pendant ce projet. Ouais, c'est génial en tout cas. Ça fait, c'est presque une chance finalement que tu as transmis à ces gens de pouvoir. Effectivement, pour eux, c'était très très plaisant, quoi, de pouvoir de nouveau être dans ce lien social qui était complètement brisé au mois de novembre. C'était le 2e confinement, on savait à quoi s'attendre. On avait un petit peu la peur au ventre, on se disait encore. Et du coup, c'est vrai que moi j'ai voulu, à travers cette expérience d'écriture, promouvoir le lien en qualité de désir et pas que en qualité de simple plaisir en fait. Le lien, il est forcément avec quelqu'un d'autre et on a désir de rencontrer l'autre et c'est essentiel. Et c'est vraiment dans cette perspective-là que j'ai voulu proposer ce projet comme étant un remède à la mélancolie finalement, la mélancolie ambiante, à tout ça. Et ça a été pour certains une très belle aventure et j'espère que ça pourra continuer. Et ça va aussi dans la projection d'une librairie du futur qui doit aussi un petit peu se réinventer, qui peut devenir, pourquoi pas, une librairie de l'épistolaire, une librairie du projet, une librairie de l'atelier. Et c'est dans ce mouvement-là qu'on essaye d'aller avec la librairie Delphica. Moi, c'est vraiment fantastique. Et juste pour les gens qui nous écoutent, est-ce qu'il y a encore moyen de rejoindre le projet correspondance? Alors, du coup, le projet de correspondance de novembre, on y parlait du confinement. Le projet du mois de janvier, j'avais envie de sortir un petit peu de cette sinistrose du confinement en proposant un déconfinement, même si le monde n'était pas prêt finalement pour un déconfinement. Je voulais entraîner les gens sur une perspective plus réjouissante des choses. Donc, le projet a continué au mois de janvier et maintenant, je l'ai ouvert un petit peu au public, c'est-à-dire que chacune peut venir avec une lettre adressée à personne, me laisser ses coordonnées, parce qu'évidemment, moi, je parle après aux correspondants via une adresse mail. Je leur dis, voilà, votre correspondant est passé, vous pouvez venir récupérer votre lettre. Voilà, donc ça, c'est tout à fait possible de venir actuellement avec sa lettre, la déposer pour quelqu'un, et puis ensuite rentrer un petit peu dans ce jeu de correspondance, sans attente, et cette fois sans thématique imposée. La vraie thématique, finalement, c'est le désir de rencontrer l'autre, de l'écouter, et de lui écrire, et de faire un petit peu ce jeu-là. Voilà. Et après, il y a aussi le concept d'anonymat et de mystère, parce qu'enfin, voilà, on écrit à quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais il y a aussi, par rapport à, en tout cas, cette première correspondance, quelque chose que tu veux faire, qui est de faire lire ces correspondances par des acteurs, des comédiens professionnels, c'est ça? Voilà, alors c'est toute la beauté du projet, parce que on part d'un projet qui ne part de rien du tout, qui part d'une idée un petit peu saugrenue qui veut mettre des gens en correspondance anonyme. Et évidemment, j'ai eu parmi les correspondants dont tu fais partie, d'autres correspondants qui avaient pour métier acteur, qui avaient pour métier metteur en scène, et qui m'ont contacté et qui m'ont dit, mais écoute, c'est quand même fantastique ton projet. Et moi, je me suis rendu compte à travers ce projet qu'il y avait 2 types d'écriture. Il y avait l'écriture dite créative, l'écriture qui veut être une écriture du récit, de l'histoire un petit peu fantastique, et l'écriture un petit peu thérapeutique, l'écriture où je me confie, où je parle de moi à quelqu'un qui va m'écouter, et ça va me faire du bien. Donc on a eu ces 2 cadres d'écriture, et je trouvais ça vraiment dommage que pour certains et certaines qui avaient profité de cet atelier pour réaliser une production artistique abouti, plus ou moins abouti, on n'en sait rien et c'est pas ça le projet non plus, de leur proposer un relais par l'intermédiaire de lecture publique pour rendre certaines de ces correspondances au monde. Parce que c'est-à-dire que c'est un projet qui s'ancre dans un moment T, le moment du confinement, et c'est un matériel assez brut de ce qui s'est passé. C'est vraiment une confidence de Genève vis-à-vis de son confinement, et c'était important pour moi de proposer à certains de ces correspondants volontaires, évidemment, de rendre cette correspondance publique. Et du coup, est-ce que tu penses que tout ce travail-là, toutes ces lettres auront peut-être dans le futur une valeur historique ?
Alors, une valeur historique, je ne sais pas. En tout cas, elles auront une valeur parce qu'elles vont être finalement redonnées au public et le public va avoir accès à ces archives. Et une archive qui est considérée comme secrète et inaccessible ne reste qu'une archive et n'a aucune valeur. Là, on va justement réussir avec ce projet de théâtre dans lequel je suis appuyé par plusieurs troupes de comédiens, plusieurs acteurs, avec Aurélia Platon qui s'occupe avec moi de mettre le projet en place. On va pouvoir le redonner au public et le public nous dira si effectivement c'était une archive du futur ou bien si c'était un projet comme il y en a eu d'autres, j'imagine, pendant ce confinement aussi. Et au niveau des lieux où ça pourrait se faire, ces lectures, on espère peut-être le bâtiment de la Comédie. Alors Si ça se serait fait. ça serait très très cool. Alors nous effectivement là on s'organise, on a donc fait participer les correspondants dans la co-construction de ce nouveau projet artistique en leur faisant passer un formulaire que tu as rempli, que beaucoup de participants ont rempli. Sur une centaine de participants, on a environ 85-86 personnes qui veulent participer aux lectures, c'est-à-dire mettre leur texte à contribution. Certains correspondants vont pouvoir lire leur texte aussi, ils vont être coachés par des acteurs de théâtre, des acteurs de théâtre qui vont leur donner un petit peu la réplique pour les entraîner à la lecture à voix haute. Et pour l'instant, ce projet devrait se dérouler dans des lieux que les correspondants ont choisis, à Genève. On a essayé quand même de ne pas trop nous faire avoir. Donc on leur a demandé des lieux en plein air pour l'instant, pour que ça soit des lectures publiques en plein air. Mais effectivement, si d'aventure on pouvait en juin, juillet réaliser quelque chose dans les bâtiments de la Comédie, ça serait fantastique. Et du coup aussi, par rapport à ce podcast, on avait envie, dans une certaine mesure, de parler d'amour et on s'est rendu compte que c'était extrêmement compliqué d'aborder ce sujet parce qu'autant du lien social, tu peux avoir un psychologue, le côté sexuel, tu peux avoir un sexologue, mais il n'y a pas d'amourologue d'une certaine manière. Et du coup, quel est un peu ton point de vue sur les différentes manières de vivre l'amour en ce moment, en période de confinement, de faire des rencontres? Enfin, qu'est-ce que tu penses que ça a pu changer en bien ou en mal dans ce genre de relation? Alors la littérature, elle dit beaucoup de choses sur l'amour. C'est un vrai vivier de représentation sur ce que doit être l'amour, ce que ne doit pas être l'amour. Aujourd'hui, on casse un petit peu les codes, on sait plus trop où on en est. Mais ce que j'ai pu voir à travers ce projet de correspondance, pour rebondir encore une fois dessus, c'est que c'était reconnaître l'autre par l'écriture. Donc c'était passer du plaisir d'écrire au désir de l'autre. Et là, tout est dans la grammatique, je désire l'autre, alors que j'ai un plaisir pour moi, là je désire l'autre. Et du coup, effectivement, le sentiment amoureux, on sait qu'il peut être révélé par une amitié extrêmement forte, il peut être révélé par une passion soudaine. Il y a toutes sortes d'amour et dans le cadre d'une écriture, dans le cadre d'un moment accordé à l'autre,